بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 8 sur le cours des structures algébriques. Première partie sur les lois de composition interne, niveau bac de sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. On pose pour t x y appartient à l'intervalle ouvert moins 1, 1 le tout au carré. X truc y est égal à x plus y sur 1 plus xy. Petit a, montrer que truc est une loi de composition interne dans l'intervalle moins 1, 1. Petit 2, montrer que la loi truc est associative dans l'intervalle moins 1, 1. Troisième question, déterminer l'élément neutre de la loi truc. Quatrième question, montrer que tout élément x de l'intervalle moins 1, 1 est symétrisable dans l'intervalle moins 1, 1 muni de la loi truc. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Petit 1. Montrant que truc est une loi de composition interne. Est une loi de composition interne. Donc il suffit de prendre deux éléments de l'ensemble moins 1, 1, de l'intervalle ouvert moins 1, 1, et prouver que le composé de ces deux éléments par la loi truc est un élément qui appartient aussi à l'intervalle moins 1, 1. Donc je prends deux éléments, donc soit x appartenant à l'intervalle moins 1, 1, y appartenant à l'intervalle moins 1, 1. Il suffit de montrer que x truc y appartenant à l'intervalle moins 1, 1. Cette loi truc, et c'est une application, doit être une application définie de E croix E vers E. Ici, E, c'est l'intervalle moins 1, 1. Donc, chaque élément de l'ensemble de départ admet une image et une seule dans l'ensemble d'arrivée. C'est pourquoi on va montrer que x truc y, il appartient à l'ensemble d'arrivée, les lois moins 1, 1. X truc y appartient à l'intervalle moins 1, 1. On va faire le raisonnement par équivalence. Ceci veut dire que x plus y sur 1 plus xy, il appartient à l'intervalle moins 1, 1. Ceci veut dire que x plus y sur 1 plus xy compris strictement entre moins 1 et 1. Ceci veut dire, vous savez bien, si alpha compris entre moins 1 et 1, alors on dit que la valeur absolue de alpha est inférieure à 1. C'est la même chose ici. La valeur absolue de x plus y sur 1 plus xy est inférieure strictement à 1. Je peux élever le tout au carré, ça donne x plus y le tout au carré sur 1 plus xy le tout au carré est inférieur à 1. Et là, on va rechercher la valeur absolue parce que le carré rend toujours les valeurs positives. Donc, c'est pas la peine de mettre la valeur absolue. Donc, ça donne x plus y, le tout au carré, est inférieur strictement à 1 plus xy, le tout au carré. Ceci veut dire que x au carré plus 2xy
plus y au carré est inférieur strictement à 1, au carré c'est 1, plus 2xy plus x au carré y au carré. Je me débarrasse de 2xy, ça donne x au carré moins x au carré y au carré plus y au carré moins 1 inférieur strictement 0. Ceci veut dire que x au carré, facteur de 1 moins y, moins, entre parenthèses, 1 moins y, oui, moins y au carré ici, 1 moins y au carré est inférieur strictement à 0. Ceci veut dire que, ici, 1 moins y au carré, j'ai oublié l'exposant 2, donc il y a apparition d'un facteur commun, 1 moins y au carré, facteur de x au carré moins 1 est inférieur strictement à 0. Or, x il est déjà valeur absolue de x, il est inférieur à 1, puisque x compris entre moins 1 et 1. Et valeur absolue de y est inférieur strictement à 1. Ceci veut dire que x au carré, si j'élève valeur absolue de x au carré, ça donne x au carré est inférieur à 1. Et valeur absolue, eh bien y au carré est inférieur à 1. Ceci veut dire que 1 moins, x au carré moins 1 est négatif. Et 1 moins y au carré, c'est positif. Strictement positif. Ceci veut dire que x au carré moins 1, facteur de 1 moins y au carré, strictement négatif. Donc, x truc y, il appartient à l'intervalle moins 1, 1. Conclusion, truc est une loi de composition interne. Bien sûr, dans l'intervalle ouvert moins 1. Maintenant, on va montrer que la loi truc est associative dans l'intervalle moins 1. Je prends trois éléments de cet intervalle, x, y et z, de cet intervalle moins 1, 1. On a x truc y, le tout truc z est égal x plus y sur 1 plus xy truc z qui est égal à x plus y sur 1 plus xy plus z, le tout sur 1 plus xy, x plus y sur 1 plus xy fois z. Je rends les dénominateurs communs, ça donne x plus y plus z plus xyz sur x plus sur 1 plus xy facteur de 1 plus xz plus yz sur 1 plus xy. Et je développe le dénominateur, ça donne x plus y plus z plus, ça c'est plus xyz sur
1 plus xy plus xz plus yz. Je peux encore écrire ça comme étant x plus y plus z plus xyz sur 1 plus xy. دونك خليها لي هي هذيك مقادة، مكاينلاش نعاود نزيد سطر اخر. Et on a x truc y truc entre parenthèses y truc z. Et vous allez voir qu'on va trouver le même rapport. C'est x truc y plus z sur 1 plus yz qui est égal x plus y plus z sur 1 plus yz, le tout sur 1 plus x fois y plus z sur 1 plus yz. Et je vais simplifier cette expression mathématique. Je rends les dénominateurs communs. Ça donne x plus x, y, z plus y plus z sur 1 plus yz facteur de 1 plus xy plus xz sur 1 plus yz. Ceci est égal x plus y plus z plus x, y, z sur 1 plus yz plus xy plus xz qui est égal à x plus y plus z plus xyz sur 1 plus xy plus xz plus yz. Et maintenant, vous pouvez remarquer facilement qu'il s'agit du même rapport. Alors, شوف الفوق والتحت هتلقى le même rapport. C'est d'accord? Donc, x truc y, le tout truc z est égal à x truc entre parenthèses y truc z. Conclusion, la loi truc est associative dans notre intervalle ouvert moins 1, 1. Petit 3, déterminons l'élément neutre E de la loi truc, soit x, un élément quelconque de l'intervalle moins 1, 1. On a x truc E est égal à x. Ceci veut dire que x plus E sur 1 plus xe est égal à x. Ceci équivaut à x plus e est égal à x fois 1 c'est x plus x fois xe c'est x au carré e. Ceci équivaut à x au carré e plus x moins e égale à 0.
Et je peux factoriser, ou bien laisser l'expression de cette façon, x au carré e moins e est égal à 0, quel que soit x appartenant à R. Donc ceci veut dire que e est égal à 0. Donc x truc 0 égale à 0. Est égal à x, c'est égal à l'élément x. Et on va vérifier maintenant que 0 truc x est égal à x. Et on a 0 truc x est égal à 0 plus x sur 1 plus 0 fois x. 0 fois x c'est 0. Donc x sur 1 c'est x. Alors, x truc 0 est égal à 0 truc x qui est égal à x. Conclusion, 0 est l'élément neutre. 0 est l'élément neutre pour la loi truc. Pour la loi truc dans l'intervalle ouvert moins 1. Quatrième question, montrons que tout élément x de l'intervalle moins 1, 1 est symétrisable dans l'intervalle moins 1, 1 muni de la loi truc. Soit x appartenant à l'intervalle moins 1, 1. Cherchant x', qui appartient à moins 1, 1, tel que x truc x' est égal à x' truc x qui est égal à l'élément neutre qui est 0. On a x truc x' égale à 0. Ceci équivaut à x plus x' sur 1 plus xx' égale à 0. Ceci veut dire que x plus x' égale à 0. Ça veut dire que x' est égal à moins x. Maintenant, on va montrer que x' appartenant à l'intervalle moins 1, 1. Puisque x appartenant à l'intervalle moins 1, 1, alors moins x appartient aussi à l'intervalle moins 1, 1. Ceci veut dire que x' compris entre moins 1, 1. C'est-à-dire x' appartient à l'intervalle ouvert moins 1, 1. Conclusion, tout élément x de l'intervalle moins 1, 1 admet sens symétrique moins x, admet sens symétrique qui est son opposé, sens symétrique moins x dans l'intervalle moins 1, 1 muni de la loi truc. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.